Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, famille Rehoboth. Shalom, shalom, amis sympathisants du pain quotidien. Notre programme de méditation, d'édification pour recevoir la portion de l'Éternel pour alimenter nos journées. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, en ce matin, je prie au nom de Jésus que ta parole sorte au travers de ma bouche et qu'elle soit capable, Seigneur, de nourrir tous ceux qui entendront ce pain en ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes donc le lundi 30 janvier 2023 et nous continuons avec notre thème du mois de janvier qui est Enfant de jour. Et cette semaine, pour les 2 jours qui nous restent pour terminer le mois de janvier, nous avons comme thème le jour du renouveau. Et le thème de ce matin, c'est Enfant de la lumière, tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, que nous lisons maintenant avec révérence. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Bien-aimés, notre thème de ce matin est tellement directif que je veux que ensemble nous cherchions à comprendre, à voir ce que Dieu est en train de nous redonner comme message. La lumière est une chose importante. La lumière est cette source de lueur qui vient pour éclairer nos vies. La lumière est cette force qui nous donne de pouvoir briller. La lumière est cette énergie qui vient pour donner la force à chacun de pouvoir avancer. Bien-aimés, parcourons ensemble ce qu'est la lumière. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide, et lors de la création de notre monde, de la terre, Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se mit à briller. Dans Genèse chapitre 1, verset 3. Bien-aimé, avant que Dieu ne puisse commencer sa belle œuvre, avant que Dieu ne puisse enchaîner sa belle œuvre, avant que Dieu ne puisse créer ce monde si extraordinaire, ce qu'il avait voulu faire, ce qu'il fait d'abord, c'est d'appeler la lumière, c'est d'allumer la lumière, c'est d'invoquer que la lumière brille, c'est de positionner la lumière. Bien-aimé, la première des choses que Dieu veut faire dans ta vie, avant que tu connaisses la prospérité, avant que tu puisses grandir, avant que tu puisses te multiplier, c'est que tu reçoives sa lumière, c'est que tu deviennes lumière. Bien-aimé, dans le noir, les choses seront toujours dans le chaos. Dans l'obscurité, les choses seront toujours dans le désordre. Dans le péché, les choses seront toujours manifestées pour le mal. Mais si tu reçois la lumière, tu es en train de préparer. Le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. En ce mois de janvier, nous avons dit que nous sommes les enfants du jour. Nous sommes les enfants de la lumière. Bien-aimé, pour janvier, le Seigneur veut allumer la lumière dans ta vie pour que le reste des mois soit des mois où tu vois les bienfaits de l'Éternel. Il a dit que la lumière soit, que la lumière brille, que la lumière vienne. Accepte la lumière de Dieu dans ta vie. Jésus pouvait dire que si vous n'avez pas la lumière, vous ne verrez pas. Vous serez dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière. Bien-aimés, nous avons besoin de la lumière. La lumière pour pouvoir marcher.
La lumière pour pouvoir avancer. La lumière pour pouvoir voir. La lumière pour pouvoir bien travailler. Dieu veut faire encore des travaux excellents dans ta vie. Il veut faire des miracles excellents. Mais il a besoin que tu acceptes sa lumière. Qu'il vienne allumer sur tes faits et gestes. S'il vient allumer sur tes paroles. S'il vient allumer dans tes pensées. Que la lumière de l'Éternel te trouve. Même dans les pensées secrètes de ton cœur. Pour que l'ordre et le miracle puissent arriver. Ésaïe 9 dit ceci: le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays d'obscurité, une lumière se met à briller. Bien-aimé, tu as aussi cette lumière pour ta famille. Tu as aussi cette lumière pour tes enfants. Tu as aussi cette lumière pour tes amis qui sont en train de marcher dans la nuit sans connaître Jésus, sans voir la beauté de l'évangile. Tu as aussi cette lumière qui marche auprès d'eux, qui doivent voir, briller. Or, ce matin, le Seigneur nous dit, nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Mais vous, vous avez reçu cette lumière Christ et vous devez la propager. Bien-aimés, nous sommes la lumière. Cette source est en nous. Cette source est en nous. Cette source doit briller aussi à l'extérieur. Je prie au nom de Jésus que nous ayons conscience de ce que Dieu fait de nous des lumières pour briller à l'intérieur de nous, pour briller autour de nous, que la lumière de Christ, la lumière qui est plus forte, plus grande que toute lumière, nous soit donnée, afin que par le flambeau en étant ambassadeur de Christ, nous fassions aussi briller la lumière de Dieu partout où nous sommes. Quand nous parlons, que la lumière de l'Éternel brille. Quand nous agissons, que la lumière de l'Éternel brille. Quand nous donnons, que la lumière de l'Éternel brille. Pour tous ceux qui étaient absents au culte, ou tous ceux qui nous suivent de loin, nous avons notre papa, l'évêque Samuel Adé, qui retourne à Abidjan. Et dans les annonces, nous avons demandé à chacun, selon ce que l'Esprit mettra à son cœur, via PayPal, via virement par compte bancaire, aujourd'hui et demain, de bien vouloir aussi briller par la lumière, faire un don, pour qu'ensemble nous puissions apporter cette offrande à notre Daddy, pour que lorsqu'il retourne auprès des siens, auprès de son épouse, auprès de ses enfants, il puisse envoyer quand même des présents en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Nous ne pouvons pas le laisser retourner comme ça, les bras vides. J'appelle aussi à votre amour et à la lumière de votre cœur. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez vous approcher des responsables de l'Église que vous communiqueront tous les moyens pour faire cette offrande, pour accompagner l'évêque au milieu de sa famille. Père, je bénis ton nom. Je te dis merci pour cette parole d'aujourd'hui. Seigneur, que ta lumière brille. Tu dis que c'est nous ta lumière. Ah, j'ai honte, Père, de toutes les fois où je n'ai même pas brillé parmi les païens, parmi ceux qui ne te craignent pas, parmi ceux qui doutent de toi. Seigneur, oh, j'ai encore honte, Père, parce que quand je suis la lumière, je ne suis pas capable de briller même dans ma propre maison pour moi-même. Seigneur, donne-moi la force de briller et rappelle-moi tout le long de cette journée et pour toute ma vie que tu fais de moi enfant de la lumière, ne pratiquant pas les œuvres des ténèbres, mais pratiquant les œuvres de la lumière. Bénédiction. Je veux te suivre, je te suivrai.